Et action! Coucou tout le monde! Eh ben, nouvelle petite vidéo, ça faisait un petit moment que j'avais pas vlogué et vous m'avez trop manqué. Là, on est le mercredi 1er octobre, donc c'est le premier jour du mois d'octobre. Ça avance super vite, j'ai beaucoup de choses à vous dire et beaucoup de choses à vous montrer également. En tout cas, j'ai une chose à vous montrer un peu importante quand même. Là, je suis dans mon 5e mois de grossesse. On s'est quitté, je ne sais plus sur quoi d'ailleurs. On s'est quitté sur la vidéo de la gender et on se retrouve sur la vidéo du 2e trimestre du coup. Et comme vous pouvez voir dans l'intitulé, bébé bouge enfin. Donc c'est vrai qu'au tout début c'était super bizarre. Je savais pas vraiment à quoi ça aurait ressemblé parce que souvent ma mère même me disait, tu verras, moi j'avais des petites bulles sur le creux du ventre. Alors, je ne comprenais pas trop au début. Ben, maintenant, je comprends bien. C'est même là, enfin, ça va au-delà des bulles. J'ai vraiment l'impression de... Ça fait des vagues, en fait. Ça fait des petits bloup bloup bloup. Et bébé, vraiment, pousse, quoi. Il pousse super bien. Et de toute façon, je vais vous montrer ici, avec la photo, l'évolution de mon ventre. Et je vous mets également, juste après ça, la vidéo où... je me suis aperçue des mouvements de bébé dans mon ventre. Donc, il tape super bien. Très bizarre la première fois que je m'en suis aperçue. Mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Mon suivi de grossesse, comme je vous ai dit, je suis au 5e mois. Il y a 2 jours, j'ai fait le suivi mensuel avec ma sage-femme. Donc, on a fait le bilan. J'ai pas trop grossi. Dernièrement, le mois dernier, j'avais pris 600 grammes. Donc, ce qui était vraiment... pas grand chose. Là, j'ai pris 1,6 kg, je crois, quelque chose comme ça. Pas tout à fait 2 kg depuis. Donc, c'est très correct, elle m'a dit. Ensuite, on a fait une petite écho de contrôle de bébé. Parce que, effectivement, depuis la gender, je craignais, j'ai toujours cette crainte. Je le saurais pas encore d'ailleurs définitivement, mais comme vous savez, la plupart... on sait le sexe, mais jamais à 100%. Nous, on avait quand même un peu pris le risque de, voilà, de s'avancer un petit peu, de pas être sûr à 100%, mais peut-être à 70-80%. Donc, c'est un garçon. Donc, par contre, le 7 octobre, donc d'ici une semaine, donc la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec ma sage-femme échographiste qui, normalement, me confirmera le sexe qu'elle m'avait donné. Et on espère, bon, quand même, qu'elle ne se soit pas trompée, quoi. Après, comme je le répète, le plus important, c'est la santé. Niveau symptômes, honnêtement, comme je vous avais déjà dit, il me semble, plus de vomissements, plus de nausées, on va dire. Ça, c'est fini, c'est au placard. J'ai appris vraiment le relais, ce sont les douleurs ligamentaires que je peux avoir du côté, notamment gauche, qui est plus accentué. Et également... je dirais le nerf sciatique qui de temps en temps se met au niveau de ma fesse gauche également. J'ai tout sur la fesse gauche, hein. Je ne sais pas pourquoi tout va à gauche. Mais voilà, quelquefois le nerf sciatique ça fait très mal, notamment la nuit. Surtout des symptômes que j'ai depuis un petit moment et qui, voilà, qui ne s'arrangent pas avec le fil de la grossesse. La vessie, voilà, je cherchais le mot. La vessie, donc je me lève constamment la nuit pour aller au WC. La journée, bien évidemment, je suis tout le temps en train d'aller aux toilettes, donc c'est très pénible. Mais ça fait partie des symptômes, peut-être que des femmes en ont moins. Moi, en tout cas, je peux y aller au moins peut-être une vingtaine, trentaine de fois sans mentir, sans exagérer. Déjà, sans être enceinte, voilà. Alors là, en étant enceinte, c'est pas un calvaire, mais c'est compliqué, quoi. Niveau achat également, on n'a pas acheté trop de choses. De toute façon, une vidéo, sera prévue pour la préparation de la chambre et notamment, je vous montrerai tout ce qui est organisation et comment on a décoré, etc. Parce que on doit peindre la chambre, commander les meubles, aménager la table à langer. Là, comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai reçu ma poussette. Donc, je vous la présenterai également dans une autre vidéo où je vous montrerai effectivement la chambre et où je vous montrerai vraiment tout le mobilier au mieux que j'ai commandé. Je vous amènerai avec moi également au rendez-vous de la T2 qui se passe dans une semaine. Et je vous tiens bien évidemment au courant de l'évolution de cette grossesse qui se passe en tout cas pour le moment super bien. Donc, je vous montre un petit peu l'évolution à la suite de cette vidéo. Voilà, du ventre. Ça pousse.
ça pousse bien. Voilà. Vous savez sur quoi je raffole en ce moment? Vraiment, c'est un petit plaisir caché. De la pâte à spéculoos. Déjà, le spéculoos, c'est ma passion. Caramel, spéculoos, en pâte comme ça, avec du pain. Bon, on est bien rentré de la T2. Je voulais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé parce qu'on ne peut pas filmer. Donc je vais vous montrer un petit peu. Et bon, il n'y a pas de doute, c'est bien un garçon. Je vais vous montrer pourquoi d'ailleurs. Ça se voit très très bien à l'écho et ça s'est super bien vu. Donc bébé va bien. On doit refaire dans 2 semaines une écho de contrôle parce que il mettait la main devant, donc on ne pouvait pas bien voir sa, vous savez, toute la cloison nasale et tout. Elle voulait vraiment tout voir. Donc c'est juste le petit contrôle voilà, qu'elle veut refaire dans 2-3 semaines. Sinon après tout va bien, le cœur bat très très bien. Il a bien grandi, apparemment il est même grand. Donc tout va bien, je suis super contente. Et c'est bien un garçon. Donc là, on voit bien donc, tout le sang, les vaisseaux, le cœur, etc. Là, on voit super bien la colonne vertébrale. Donc là, il s'était mis à l'envers en fait. Donc on voit super bien la colonne. Là, je trouve qu'on la voit vraiment encore mieux. On dirait même un petit dinosaure. Vous voyez, la colonne. Là, la tête, donc il était à l'envers. Colonne qu'on voit super bien. Puis comme je vous disais, voilà, il n'y a pas de doute, c'est bien un garçon. Ça s'est super bien vu. Elle nous l'a montré également en bas, mais je ne l'ai pas, je crois. Mais voilà, on voit bien ici que c'est bien un garçon avec les bourses qui étaient bien formées. Donc tout va bien, le fémur. Et là, voilà, on a bien sa bouche. Le nez qui est en train de se former mais qu'on voyait pas trop. Là c'était les narines et voilà. Je vais vous faire un petit haul également des cadeaux de la gender qu'on avait eu, du moins qu'on a eu pendant la gender, car je ne vous l'ai pas fait du coup. Donc il y a des cadeaux qui seront de la liste de naissance, d'autres qui ne seront pas de la liste de naissance. C'est tétine. Je cherche le mot, de la marque Bibs qui était sur ma liste de naissance, donc en couleur crème et chocolat. C'était de la part de ma cousine de Paris, avec 7 gigoteuses qui me rappellent beaucoup de choses. Des capes de bain, pareil, sur la liste de naissance, avec la petite tête en forme de cerf, en éléphant. Et la dernière, en forme de, je sais pas trop, on dirait lapin ou un petit ours blanc, je sais pas. Donc ça, c'est de ma meilleure amie, Noémie. De ma belle-sœur, on a le coffret de la marque Natou, avec dedans le bavoir. Je vais essayer de le mettre comme ça. Un bavoir en silicone, la cuillère, une tétine. Et en fait c'est un set de repas quoi, en silicone avec les ventouses, donc les assiettes avec les ventouses, etc. À part des amis à nous également, on a un petit livre, Juju la tortue. Donc ça en fait c'est pour mettre dans le bain parce que ça a vraiment une matière, vous savez, imperméable. Avec la petite tortue qui va avec. Une sortie de bain également de la marque Les Chatounets. Donc avec le petit gant, toujours dans nos couleurs. La cape de bain
J'adore la cape de bain parce que regardez la tête, elle est toute douce et il y a écrit ma vie. Je l'aime trop et j'adore la matière aussi. Un petit coffret d'éveil, ça c'est hyper indispensable aussi, avec je dirais vous savez, des petits jeux d'éveil, pareil en bas un petit jeu d'éveil, une petite peluche, vraiment ça fait du bruit. De la famille, on a eu le chauffe-biberon de la marque Easy Baby. Pareil, ça c'était sur ma liste de naissance. Et pour moi, c'était indispensable aussi pour sortir. Pour bien faire chauffer l'eau et la mettre à bonne température. Et je crois que c'est Chloé. Elle a acheté ça. Ouais. Donc d'une copine à moi, la sortie de bain. Je ne manquerai pas de sortie de bain. Et c'est hyper utile. Donc la sortie de bain, pareil avec la petite tête de chez Verbaudet, avec 3 petits linges, donc comme ceci, un tout blanc et un beige crème. Voilà, pareil, des couleurs, donc des couleurs où on ne peut pas se tromper. Ensuite, on a la loutre, ça c'est le papa qui l'a acheté. Et j'ai eu un petit coup de cœur pour cette petite loutre, trop mignonne. Regarde-moi ça. Regardez comme elle est belle. Donc en fait, elle fait des bruits et elle a le ventre qui se gonfle. Bon là, je peux pas vous montrer parce que il faut que je change les piles. Parce que j'ai mis des pas bonnes piles. Donc elle a le ventre qui se gonfle, qui fait veilleuse parce que son ventre s'allume la nuit. Et elle fait plusieurs sortes de musique. Donc elle fait berceuse et également elle a des bruits pour calmer bébé. Comme par exemple, je crois qu'elle a voilà, le bruit du cœur, enfin du battement du cœur, le bruit du sommeil, le bruit dans le ventre, enfin bref, etc. etc. Dans les grosses pièces, on va dire. Et j'ai le réducteur de lit. Pareil, ça c'est ma meilleure amie qui me l'a pris sur la liste de naissance. De la marque Toasty Baby, mais je sais pas, je pense pas que ça soit ça la marque. Bref, c'était sur ma liste de naissance. Donc le réducteur de lit, pareil, tout doux. Donc on peut soit le mettre dans un sens ou dans un autre. Ou je crois comme ça. Enfin c'est tout doux, c'est super bien apparemment. Toujours dans les grosses pièces. Important, essentiel, je dirais même indispensable, le matelas allongé. Donc le matelas allongé, ce qui est super bien, c'est que ça c'est ma soeur qui me l'a acheté. Et dans le pack avec le matelas allongé, il y avait les housses de matelas. Donc ils font 50 par 70, donc ça c'est couleur blanc cassé. Donc il y avait celle-ci et celle-ci qui est écrue. La marque Baby Cannon. Pareil, une 50 par 70. Donc pour aller avec le matelas allongé. Le matelas allongé, c'est pareil, de la marque Baby Cannon. C'est pas très cher et honnêtement, pour un matelas allongé, je disais qu'il n'était pas très cher et que ça suffisait pour un matelas allongé. Un kit, enfin un coffret naissance, je dirais. Anticolique de la marque MAM, des biberons. Donc il y a 4 biberons, une tétine et ils ont offert une boîte doseuse dedans. Une boîte doseuse, les biberons et une tétine offerte. Dans les grosses pièces encore, j'ai le tapis d'éveil qui est super joli. Je vais pas vous le montrer parce que il est bien rangé dans la boîte, mais il est super galère à remettre dedans. Et vu que je veux pas le salir, je le laisse dedans. Je vous mettrai une photo ici de à quoi il ressemble. Et voilà, vous voyez, on peut voir un petit peu qu'il y a les petits lapins. On a, pour moi, c'était indispensable également. Et ça, c'est mes beaux-parents qui m'ont acheté.
la caméra. Ils nous l'ont pris sur la liste de naissance également. Et pour moi, c'est indispensable pour la sécurité de bébé. Même si au début, ben, il va dormir avec nous. Même s'il sera en cododo au tout début, ben, j'ai besoin de le surveiller. De près ou de moins près. Et j'ai choisi celle de chez Baby Move. Je la trouvais super jolie. Et très pratique. Donc elle peut se connecter au téléphone. Elle est sur batterie. Et je peux l'accrocher partout. Et c'est ça qu'il me fallait. Donc voilà, la petite caméra de chez Baby Move. Ma plus petite cousine, Sophie la girafe. Pour moi, c'est vrai que c'est effectivement la base du bébé. Parce qu'en fait, si vous voulez, tout le monde de ma famille l'a eu. On a tous eu notre Sophie la girafe. Et c'est vrai que c'était important que notre bébé ait Sophie la girafe pour commencer dans sa petite vie. Ben, la marque, c'est Sophie la girafe. Et vous en trouvez partout, il me semble. Là, je crois qu'elle l'avait acheté à la Fabrique des Styles, pour vous dire qu'il y en a partout. C'est là que je me rends compte que j'ai vraiment encore beaucoup de choses et que j'ai été vraiment beaucoup très gâtée. De ma meilleure amie d'enfance aussi, on a un petit ensemble comme ça. Trop beau et que je pense qu'il viendra à la maternité parce que c'est du 1-2 mois, mais il me paraît grand quand même parce que ça vient de chez H&M et H&M taille plutôt grand parce que j'ai l'impression que, vous voyez, pour du 1 mois, allez, 2 mois, ça me paraît vraiment grand quoi. À voir. J'ai ce petit bas d'ensemble, je sais pas si c'est pyjama, je sais plus du tout qui me l'a offert. J'ai un gros trou de mémoire. Je pense que c'est des amis à nous, mais je ne sais plus qui me l'a offert. Il y a des choses, je sais plus. Donc trop mimi, pareil avec ces petits lapins, avec un petit body crème, blanc, chocolat, parce qu'il y a un petit peu de chocolat, on le voit pas très bien à la caméra, c'est pas noir, c'est chocolat. Trop mimi. Ma soeur m'a fait acheter, elle m'a acheté toute une panoplie de petits éléments en bois. On le voit pas, mais ça vous en trouvez partout sur Shein, sur Temu, sur AliExpress, tout ce que vous voulez. Ça, on le voit pas, mais je vous mettrai la photo si jamais. C'est pour mettre, vous savez, le bracelet de bébé quand il naîtra, pour le mettre dans la chambre. Ça, c'est pour accrocher le test de grossesse. Et c'est vrai que ben, c'est important. Je l'ai toujours et je le garderai à vie. Baby coming soon. Je sais plus si c'est pour l'échographie, la photo. Bref, c'est pour quelque chose comme ça. Donc voilà. Avec le petit bas lapinou. On avait les petites chaussettes. Trop mignonnes. Et en chocolat aussi. Couleur chocolat. Ça, c'est une copine à moi aussi. Je crois que c'était un J, ça. Trop mignon. Mais vraiment trop mignon. Vraiment, j'adore les pièces comme ça. Ça. Mais vraiment, ça. Je peux vraiment mourir pour ça. Avec la moumoute dedans comme ça. J'adore. Et regardez. On peut laisser les petites mains et fermer les petites mains. Pareil pour les pieds. Petit pied ouvert, petit pied fermé. J'adore. Et ça, c'est du 4-6 mois. Et ça vient de chez Zeman. Et à Zeman, il y a vraiment beaucoup de choses trop mignonnes. À voir selon les arrivages. Elle m'avait pris aussi un petit pyjama. Trop mimi. Avec un petit koala. Mais regardez ce qui est encore plus mignon. Tadam, sur le petit cucu. Je fonds. Et ça, elle l'a pris à Verbaudet en taille 1 mois. Donc là, pareil, je crois que c'est ma collègue, oui, ma collègue de travail qui nous l'a pris sur la liste de naissance. Une grande gigoteuse polaire où les manches peuvent s'enlever, vous voyez, avec, mince, c'est des pressions.
Voilà. Si jamais bébé a trop chaud. Tac. Voilà. Et ça vient de chez Verbaudet. Pareil. La boîte doseuse de la marque B.A.B.A. qui était sur la liste de naissance aussi. Sur notre liste de naissance. Et ça, c'est un copain à Samir qui nous l'a acheté. C'est super pratique. Hop. Recharger. Tac, tac, tac. Comme ça, quand vous sortez. Tic. Tout est dosé. Ensuite, on a un petit ensemble comme ça. Avec le bas. Et les petits pieds, regardez. Trop mimi. Ça, je sais plus aussi. C'est bon, de toute façon, c'est des amis à nous. Ça, c'est des amis à nous. De toute façon, les amis, les personnes qui étaient présentes, ce sont la famille. Ou des amis qui sont comme la famille. Donc, c'est exactement pareil. Les petites chaussettes. I love mom, I love dad. J'aime mon papa, j'aime ma maman. Une tenue trop belle. Et ça vient de chez H&M. Et la taille, c'est du 1-2 mois. Pareil, de chez H&M, ça allait avec le petit doudou. Ensuite, d'un couple d'amis à nous, ils nous ont fait vraiment un cadeau très joli. Je vous le mettrai là, parce que je crois que je l'ai filmé. C'était en fait un gros coffret, genre en naissance, mais super bien fait. Je l'ai là, mais il est pas très joli. Je vais vous regarder. Voilà, c'était comme ça. Mais quand elle est arrivée avec, vraiment, j'ai craqué parce que c'était trop beau. Donc, dedans, il y a un album photo. Voilà, bon, je n'ai pas tout ouvert. Hein. Je le ferai quand la chambre sera bien faite. Une couverture pour bébé. Trop mignonne. Un paquet de couches. Bon, là, il est ouvert parce que, vous savez, elle l'avait mis en présentation. Voilà. Donc, un paquet de couches. Donc, je suis prête à aller à la maternité avec. Vous voyez, en fait, elle me les a mis là. Pour me faire un joli petit coffret bien présenté. Et je vous montrerai parce que ça, c'était accroché sur le bord du panier avec des petites épingles en bois, etc. Dedans, un petit cadre photo. Un petit bonnet. Crème chocolat. Pareil, le petit bonnet avec les petites oreilles couleur blanc cassé. Il y a les bavoirs qui vont avec. Tic. Tac. Et les petits moufles. En fait, tout assorti. Mais je suis fan. C'est pas trop mignon. Ces petites oreilles. Et puis, pareil, la matière. Et c'est en taille... c'est du 1 à 2 mois. Parfait. Et ça vient de chez H&M. Ça, c'est H&M en 1 à 2 mois. Les moufles, si jamais ça vous intéresse. J'ai pas regardé. Je pense que c'est Zeman. Tic, tic. Ouais, c'est Zeman. Pour vous dire qu'ils font des choses vraiment trop mignonnes, hein, Zeman. La couverture, je sais pas du tout. Tic. Zeman aussi. Il y a, ça faut que je vous le montre. Vous voyez, il y a le petit ours. Et je sais pas si vous voyez, elle a accroché la teutette avec. Donc il y a une petite teutette. Et en fait, vous voyez, elle l'a mis dans un panier où il y a écrit dessus. Je sais pas si je vais bien. Ah, attendez. Donc, il y a écrit mon petit bazar. Et en fait, voilà, ça se recouvre pour mettre toutes les petites choses, des draps, ou ce que vous voulez. Et vous voyez, la petite tête, comme ceci, toute blanche, elle est simple, avec l'accroche. Elle a mis pour la faire tenir. Et le petit nounours, trop mignon. J'adore, vraiment, j'adore trop. Donc ça, c'est de ma tante. C'est le Baby Move de chez, la marque Baby Move, le Nutri Baby Plus. Donc avec les 2 petits compartiments pour faire cuire à la vapeur
mixer. Je sais qu'on peut faire beaucoup de choses dedans, notamment stériliser les biberons, même si moi ça ne m'intéresse pas forcément, chauffer les petits pots. Donc voilà, ça je l'avais mis sur ma liste de naissance et c'est ma tante qui me l'a pris. On a le lit parapluie que la famille à Samir a pris, la poubelle à couches qu'on a pris nous et le tableau avec tous les petits mots trop mignons de la Gender. Je sais pas si vous la revoyez. Aujourd'hui je vous retrouve dans la voiture de société. On est le vendredi 10 octobre et c'est vrai que souvent je parle de ma vie, etc., des voyages, grossesse, mais c'est vrai que en vrai, à part tout ça, ben, j'ai aussi un travail dans la vie extérieure du coup, parce que j'en ai jamais parlé, il me semble. Donc moi je suis commerciale dans la marée. Donc je suis commerciale, c'est-à-dire dans une entreprise grossiste marailleur en poissonnerie. Et moi du coup je me déplace soit sur le terrain, soit au bureau. Et je travaille dans la branche collectivité et restauration. Donc je me déplace dans des lycées, des collèges, des EHPAD ou alors directement pour la partie RHD dans les restaurants. Et là ce matin je suis un peu à la bourre, en plus il fait assez froid et je pars sur Canet-en-Roussillon dans le 66 et je vais voir un lycée pour signer un contrat et faire le point sur les produits, etc. C'est à peu près entre 1h20 et 1h30 de route, donc ça va faire 3 heures aller-retour. Donc je pense que la matinée va très vite passer, là c'est 9h je crois. Et comme je vous ai dit, je suis un peu en retard, parce que j'ai dû gérer un petit souci avant de partir du bureau. Donc voilà, c'est les journées. Alors bon, j'ai un peu mal au ventre ce matin en plus avec le bébé qui pousse et qui bouge. Mais bon, c'est comme ça. Tant que je peux encore me déplacer, je me déplace. Donc maintenant vous savez ce que je fais. Je suis commerciale terrain dans la poissonnerie. Voilà.